Okidagi, te voilà en Ligue IPA. Alors là, on est en Ligue IPA majeure, pour être plus précis. Donc du coup, ben, comme d'hab, vous savez déjà, moi j'adore jouer en Ligue IPA. La Ligue Super, c'est sympa, mais bon, en Ligue IPA, les Pokémon ont un peu plus de bugs, donc c'est un peu plus sympa. Lorsqu'on veut tenter des catchs, on veut se permettre de pas mettre notre shield. Enfin bref, là, on va tenter de jouer la team que John Kus a conseillé dans les teams pour la Ligue majeure IPA qui sont les meilleurs. Donc n'hésitez pas à aller checker sa vidéo. Donc là, c'est la team numéro 4. Donc j'ai choisi la variante Flamigator, Bagade et Alligator Obscure. Donc du coup, j'ai choisi de nommer cette team la Flamibagature. Donc franchement, c'est une team qui fait plutôt plaisir. Bagade en plus, il a eu récemment une mise à jour au niveau de ses attaques, puisque maintenant il a accès à point éclair. Donc le choix maintenant, c'est riposte, point éclair et Skishri. Donc j'avais un Bagade qui était prêt pour la Ligue IPA. J'attendais juste une occasion pour le monter. Donc là, je pense que c'est la bonne occasion pour le faire briller. On a deux Pokémon super solides pour l'accompagner. On a la team Double Croco avec Flamigator et Alligator. Du coup, ben là, on est en train de galérer pour pouvoir créer la team, puisqu'on a voulu la créer en Ligue Super. Mais c'est une team de Ligue Hyper. On a dû supprimer une team. Donc, on a supprimé la Sablé Courriade, qui n'a pas eu de showcase sur YouTube, mais qui est plutôt populaire sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller checker mon compte TikTok si vous voulez voir mes anciennes vidéos. Mais bon, vous savez, là, je commence à faire des vidéos YouTube. C'est pour m'installer sur la durée, puisque ben, on a pas mal de combats. C'est quand même plus pratique. Enfin, bref, trêve de bon avantage, plus de combats. Et c'est parti pour le premier combat avec cette team. Donc là, on a un terrible lead pour le Alligator, pour le Flamigator. Puisque ben, du coup, on a Tentacuel qui est un type haut qui met la pression. Donc heureusement, on peut le devancer, puisqu'il faut 15 tours pour placer le ballon, là où il faut 16 tours pour placer l'ébullition. Le ballon qui fait tomber le bouclier, du coup là on switch pour le alligator pour tenter un catch, l'adversaire qui garde son énergie. Donc ça veut dire que potentiellement là il va sûrement placer un bombacide. Bombacide on peut encaisser, du coup on met pas notre shield. L'adversaire qui place le bombacide comme prévu. Et là maintenant il s'agit de switch pour mon plus de cuisse. Aïe aïe aïe, on va changer pour 6. On place le laser glace. Le laser glace du coup qui part en CMP avec un potentiel Hydro-Q. Est-ce que l'adversaire il va mettre son shield? Il choisit de pas mettre son shield parce qu'il pensait qu'on allait faire bêta Hydro-Blast. Du coup là, bon, on peut tranquillement mettre notre bouclier et assurer l'avantage des switch. Let's go. On avait déjà fait tomber un shield puisqu'on avait placé le ballon sur le Tentacuel. Du coup là, on est égal au niveau des shields. On a le Hydroblast de changer. Donc si on revient avec le Tentacuel, on peut déjà faire quelques dégâts avec le Hydroblast. Le Hydroblast qui part du coup et qui fait des dégâts plutôt respectables sur le Tentacuel, mais ça fait clairement pas assez pour le faire peur. Mais en vrai, il passe dans le jeu, donc on est plutôt pas mal. Là maintenant, on va envoyer Bagade. Bagade, franchement, il fait plaisir de manière générale parce qu'il a beaucoup de bulk. Et en plus de ça, là, on est en Ligue hyper. La deuxième chose, tu as Bombacide, let's go. Et là, il choisit d'envoyer Votus Kiss. Aïe aïe aïe. On a moins 2 en attaque, du coup, on va overform. On peut pas se permettre d'encaisser un Europic, puisqu'à moins 2 en attaque, à moins 2 en défense plutôt. Je pense que l'Europic, ça a fait des big damage. Du coup, là, on va continuer à changer, puisque aboiement de la part de votre tutrice, c'est deux fois résisté par le type combat et par le type ténèbres. Du coup, on est plus pas mal. L'attaque rapide ne fait pas peur. Du coup, là, on continue overform. On va tenter le catch et let's go. Encore une fois, le catch, il passe. On catch, j'ai envie de dire, le Hero Pick sur le Flamigator. Let's go, c'est Hero Pick. Du coup, là, on est plutôt pas mal. Du coup, là, on va commencer à charger de l'énergie. Donc, au niveau du timing, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de Itaxon, qui est actuellement le champion du monde de Pokémon Go. Donc franchement, il explique plutôt bien, donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos. Je pensais faire une vidéo sur le sujet, mais il a fait une vidéo sur chacun des tours. Donc pour le coup, c'est bien expliqué, donc n'hésitez pas à aller check ça. Enfin bref, le Tentacuel du coup qui forme dans le Flamigator. On a le Bagade qui était plutôt chargé en énergie, du coup on revient, on place le premier point éclair. Le point éclair qui fait des big damage sur le Tentacuel. Là on peut le devancer, non, il place une attaque avant. Heureusement Bagade il a du bulk, du coup même si c'est ébullition, on peut encaisser. La question c'est est-ce qu'on peut le farm down? Si on peut le farm down, on est pas mal. Pour moi le Votutrice il était à 2 attaques rapides du prochain move, du coup là on va faire une attaque rapide, on place le point éclair. Du coup là vu que là le Votutrice était à 2 attaques, donc ça veut dire que là il a une attaque, mais je crois qu'on a une attaque du point éclair. Du coup là on place le point éclair, on fait une attaque rapide supplémentaire, on place notre point éclair. Et clairement 2 points boost ça aurait pas fait le chaos, 2 triches qui non plus, 2 points éclair, oui ça le fait. Et c'est JJ. Du coup là clairement c'est le point éclair du Bagade qui fait la différence sur cette game parce que franchement le Tentacuel il a mis une grosse pression sur le Flamigator et sur toute la team de manière générale. Du coup c'est parti pour le combat suivant, j'ai envie de vous dire. Alors, on a cette fois-ci Flamigator face à Faramp. Ok, ça c'est un peu tendax parce que Faramp il a accès à centrifugif. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 attaques rapides. Là, déjà, c'est que chose d'envoyer son attaque avant. Donc, du coup, là, ça nous arrange, puisque pour moi, là, il n'a pas été optimal au niveau du timing. Alors, du coup, là, dans l'idée, je crois qu'il faut jamais envoyer à 1. Il faut envoyer à 2 ou à 3. Là, on a voulu tenter un catch, sauf que l'adversaire, il nous devance. On double shield à ce stade-là, donc du coup, c'est pas vraiment ouf. L'adversaire qui envoie centrifugif. Du coup, là, on va placer le ballon.
Je pense que là, on aurait dû peut-être faire non, on n'aurait pas pu faire 2 parce que sinon on aurait dépassé 100 d'énergie. Donc là, on fait le ballon qui fait tomber la bouclier de l'adversaire. On a la voie enjôleuse de charger, du coup, on peut placer la voie enjôleuse. Je sais pas si ça fait le chaos, mais au pire, ça peut faire tomber le bouclier. L'adversaire qui fait tomber son deuxième bouclier. Là, maintenant, on switch agressivement pour le bagaille. L'adversaire qui ne sait pas trop quoi faire et qui choisit maintenant d'envoyer Flamigator. Du coup, là, on overform un maximum. On place le premier tricherie. Malheureusement, Flamigator a accès à voie enjôleuse. Voie enjôleuse, c'est deux fois super efficace sur le type combat et sur le type T9 de bagaille. Le tricherie qui est super efficace, mais qui fait clairement pas assez pour faire peur au Flamigator, le Flamigator qui peut placer le vengeuse, qui one-shot le bagaille. Aïe aïe aïe, ça c'est chaud. Sauf qu'on a Alligator. Donc on peut maintenant envoyer le Alligator, peut-être jouer le CMP pour ne pas prendre les dégâts. Je sais pas qui gagne le CMP entre Alligator et Flamigator. Dans le doute, là, je joue pas le CMP. Je sais que je peux encaisser n'importe quelle attaque, même si Ballon ça fait mal. On peut le encaisser l'adversaire qui envoie vengeuse parce que je pense qu'il n'avait pas assez d'énergie pour placer le ballon. Il choisit de revenir avec Pharaon, puis on n'envoie pas notre attaque. Aïe aïe aïe, ça c'est chaud. L'adversaire qui envoie centrifugif, centrifugif, ça ne fait pas le chaos. Du coup là, on avait envoyé le mouvement CMP et ouf, on a pu encaisser le centrifugif, le Hydroblast, c'est sûr et certain. Ça fait le chaos sur le Pharamp. Le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Junko. Du coup, là, on switch direct pour le Flamigator. L'adversaire qui envoie son move dans un très mauvais timing. Du coup, on peut totalement placer une calcination gratuitement. Il fait abattage, ça fait clairement pas assez. Pour faire le chaos, on a une attaque rapide du ballon. À ce stade-là, on a fait plein de dégâts avec calcination. Le ballon, c'est une attaque qui fait des gros dégâts de manière générale. Et Junko, il a pas de bol. Du coup, là, ça fait le chaos. Et c'est JJ. Du coup, ben, 2-0 avec sa team, franchement. Au moment où j'ai commencé à l'essayer, je me suis dit, wow, ah ouais, out counter, et j'arrive quand même à gérer. Ok, let's go, on va voir jusqu'où on peut aller avec elle. Du coup, cette fois-ci, on a Flamigator face à Flamigator. Let's go. En vrai, ça fait plaisir, parce que ça se joue souvent à qui bait, qui catch, etc., etc., qui gagne le CMP. Du coup, là, on n'a pas envie de se faire catch. On n'a pas envie de se faire catch le ballon sur un Pokémon normal. Donc, on va pas envoyer notre attaque directe. À ce stade, on ne sait pas qui gagne le CMP, mais on constate que l'adversaire, lui, il est audacieux puisqu'il balance son attaque directe. Là, maintenant, on va placer le ballon. Le ballon qui fait tomber le bouclier, on a attendu un tour pour être sûr que l'adversaire ne catche pas. A priori, là, on a besoin de savoir qui gagne le CMP. Donc, on envoie notre move. Là, on constate qu'on perd le CMP, du coup, mais ça reste un peu compliqué, puisque du coup, là, on doit mettre le bouclier. L'adversaire qui fait encore une fois ballon. Nous, du coup, on va faire ballon. On aurait pu être tenté de bait, mais bon, j'aime pas trop bait, parce qu'à chaque fois que je bait, en vrai, je le regrette. Donc, du coup, maintenant, je bait plus. Sauf si c'est vraiment obvious de faire le bait. Enfin bref, là on va peut-être tenter le catch du ballon sur le bagaille de l'adversaire qui jusqu'à maintenant envoie ses attaques directes et let's go. Encore une fois, le catch il passe, l'adversaire qui envoie le ballon, on encaisse sur le bagaille qui est de type ténèbres du coup, qui encaisse le ballon plutôt bien. L'adversaire là qui peut placer malheureusement vengeuse et on peut pas placer le tricherie avant qu'il place le vengeuse. Du coup le vengeuse c'est deux fois super efficace. Non, ouh, c'est lance-flamme, what the fuck. Voilà clairement pourquoi il faut vous jouer vengeuse sur le Flamigator. Parce que clairement, là, il aurait placé le Vengeuse, il aurait gagné le Switch. Sauf que là, en faisant non, ça ne fait pas le chaos. Et son dernier Pokémon, c'est qui est mort. Du coup, là, on place le point clair en CMP, malheureusement. Bagaille perd le CMP face à Kimors. Sérieux, j'aurais jamais pensé, mais apparemment, Bagaille perd le CMP face à Kimors. Du coup, là, c'est un peu compliqué parce que Kimors, il a accès à CS. Du coup, on va faire une attaque rapide et balancer le ballon. Le ballon va faire des big damage. Et après, j'ai envie de vous dire, on va sûrement tenter un catch du Stalactite sur le Alligator. On continue à charger. On switch. Non, malheureusement, on peut pas switch. L'adversaire qui n'a pas chargé point CS, qui va envoyer Stalactite qui est résisté. On a Ligue hyper, du coup, on peut encaisser. On switch maintenant pour l'Alligator. On va tenter de farm down. L'adversaire qui ne switch pas et qui me laisse farm down. Du coup, là, on a plein d'énergie d'avance. Et le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Pingoléon. Aïe, aïe, aïe. Son Pingoléon, il joue cascade. On va placer le Hydroblast. Après avoir fait cette attaque rapide, le Hydroblast qui va faire des big damage sur le Pingoléon, même si c'est résisté par le type O. Ça le met dans le jaune. Et du coup, là, il va placer le Beckvri. On sait qu'on peut encaisser parce que, Pingoléon. En fait, Beckvri, de manière générale, c'est pas une attaque qui est super forte. Et Pingoléon, c'est pas stable sur lui, puisqu'il est acier et il est haut, il est pas vol. Enfin bref, on a fait des dégâts avec Griffon, du coup là on place le Hydroblast qui fait le chaos. Dans tous les cas, on avait de l'énergie de charger sur le Flamigator. Donc j'ai envie de dire c'est GG. Donc là, ça enchaîne les victoires. On a 4 victoires, je crois, là, ou 3. Je sais plus où on en est. Mais en tout cas, là, on a un lead qui est plutôt neutre, puisqu'on a Dracofeu qui se retrouve face à Flamigator. Là, l'idée, c'est de charger un maximum d'énergie. Si on peut placer le ballon avant qu'il passe son attaque, c'est plutôt cool. L'adversaire qui a choisi de dépasser les 7 cruels et qui n'a pas envoyé son attaque. Du coup, on peut placer le ballon avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. À ce stade-là, on sait qu'on peut encaisser toutes les attaques. Donc, du coup, même s'il envoie une attaque, on va pas mettre notre shield.
Puisque même si Rafale Feu ça fait mal, normalement on est censé pouvoir après placer une attaque avant qu'il puisse totalement nous form down. Il choisit de bait à Draco Griff, ça nous arrange parce que là du coup on peut tranquillement mettre notre bouclier et placer le ballon de manière totalement sereine et ne pas avoir peur qu'il tente le catch puisqu'on pourra bien observer ces animations, l'adversaire qui tente pas le catch justement. J'en parlais, je place le ballon histoire de faire tomber le dernier bouclier ou faire le chaos sur le Draco Feu, du coup là l'adversaire me fait tomber sur le bouclier, du coup je switch pour la ligature, et là l'adversaire choisit de répondre avec noix de coco d'Alola, il est plante et il est dragon, du coup il a très très peur de la glace, j'ai accès à laser glace, du coup je place le laser glace qui fait le chaos, et là l'adversaire choisit d'envoyer Togekiss, aïe 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 là il peut plus rien faire, on va overform un maximum, on va placer le laser glace, après avoir fait du coup cette attaque rapide, comme d'habitude, qu'on a 2 tours face à 3 tours, il faut envoyer à 1, 4, 7 ou 10. Après, on aura de l'habitude de hit Saxon. C'est très bien expliqué. Le laser glace qui fait le chaos, le Draco Feu qui revient. Est-ce qu'on peut placer le Hydroblast? Oui, le Hydroblast qui part avant que le Draco Feu ne puisse totalement nous form down avec Cruel. Le Hydroblast qui va faire des big damage dans tous les cas. Le Draco Feu, il était à portée de n'importe quoi. Et ça y est, JJ. Et en plus de ça, là, c'était le 5e combat. Du coup, on commence comme des fous avec cette team 5-0. Aïe, 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 franchement. Et vous savez même pas les dingueries que j'ai fait avec cette team. Franchement, là, c'est le premier set. En toute sincérité, j'avais envie de partager tous mes combats, sauf que j'aurais jamais la force de commenter tous les combats avant d'aller dormir, parce que demain je bosse, donc voilà, faut être raisonnable. Là, je suis dans l'idée en train de faire une vidéo de une demi-heure, donc n'hésitez pas à aller prendre un petit truc pour grignoter, histoire de bien profiter. Enfin bref, je parle un peu trop, c'est parti pour le combat suivant. Là, on a un super lead pour changer des leads terribles qu'on a eu juste avant. On a un Cisaiox, et là, l'adversaire répond avec la ronde. Du coup, ben, on switch direct pour Alligator. On sait qu'on peut le devancer et placer le Hydroblast avant qu'il place son séisme. L'idée pour l'adversaire serait de tenter de placer un Hydroblast pour annuler notre tour de switch, mais en faisant ça, on aurait pu encaisser et le devancer dans tous les cas. Du coup, là, il va sûrement placer le séisme. On sait qu'on peut l'encaisser. Et pour moi, le Alligator gagne le CMP, mais j'ai un doute. Donc, du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais tenter de form down. En vrai, là, si j'avais envoyé le move en CMP, j'aurais pu éviter de claquer un bouclier. Mais c'est pas mal de form down et d'arriver avec plein d'énergie. Puisque là, il choisit d'envoyer un Minotaur pour pouvoir gérer moi ligature. Du coup, là, je peux placer un Hydroblast. Minotaur, s'il a que ça tire debout, il ne fait pas beaucoup de dégâts. En fait, s'il a tire debout, il fait pas beaucoup de dégâts. Du coup, là, on peut placer un autre Hydroblast qui va faire tomber du coup le dernier bouclier de l'adversaire. Et là, on a le Bagaïd dans le bac. Du coup, on est bien. On envoie le Bagaïd, on commence à faire quelques dégâts. L'adversaire peut envoyer n'importe quelle attaque. On sait qu'on peut encaisser, puisque Bagaïd, franchement, c'est un Pokémon qui est super tanky. Franchement, comme ça, c'est incroyable de se dire que le mec, il est toujours en train de tenir son froc. C'est un Pokémon de combat, mais il n'utilise pas ses bras. Et il a un bulk de fou. Enfin bref, du coup, là, on a encaissé un premier tunnelier. On va encaisser le deuxième. Ça fait toujours pas le chaos. Là, maintenant, on switch pour le Flamigator. Est-ce qu'on peut form down totalement le Minotaur avant qu'il envoie une attaque? Oui, le form down qui passe. Du coup, là, on est plutôt pas mal. Le dernier Pokémon adversaire, ben, c'était Cisaiox. Du coup, là, on va placer un ballon. On va undercharge, je crois, totalement. Voilà, donc on va faire un joli. Ça fait des dégâts. Et du coup, là, ben, on l'a mis à une calcination, à portée de une calcination. Et c'est JG. Donc, alors, pour le coup, ce combat-là, il était facile. On avait 2 Pokémon acier, on avait le Flamigator. Après, on a bien joué parce qu'on a maintenu l'alignement, mais voilà, c'était un peu moins hard mode que les premiers combats. Encore une fois, là, on a un combat plutôt sympa. On a eu le Kabutops, on a été en PLS, mais avec le Flamigator, on est plutôt pas mal. L'adversaire choisit de répondre avec Flamigator à notre Flamigator. On switch direct pour le Alligator, on place le Hydroblast en CMP avec le potentiel ballon. L'adversaire qui ne met pas son shield et qui se fait one shot. Et c'est GG, puisque dans tous les cas, c'est quoi le Flamigator aurait détruit le Florizor, puisque avec son type Spectre, il résiste aux attaques poison, et avec le type Feu, il résiste aux attaques plantes. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. On a Flamigator qui se retrouve face à Pingoléon. Let's go. Si la cascade, on est dans la merde. Si la Eldacie, on est bien, sauf que la cascade, du coup, on n'a pas réalisé direct. On a fait 2 attaques rapides. Du coup, l'adversaire a pu charger plein. On aurait pu être tenté d'envoyer le Bagaïd, mais Beckville, c'est super efficace. Donc on va plutôt envoyer le Alligator. On peut encaisser un Beckville, il n'y a pas de souci. On a vu dans les combats précédents qu'avec 2 Hydroblasts, on peut faire le chaos. Du coup, là, on va overform un maximum. L'adversaire ne switch pas. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, il n'a pas de vraie réponse à Ligature. Le Hydroblast qui va faire des big damage sur le Pingoléon. L'adversaire choisit du coup de mettre son shield. Est-ce qu'on peut le devancer? Malheureusement, non, on ne peut pas le devancer. Mais on peut mettre notre bouclier parce qu'il ne peut pas nous former dans la cascade. Cascade, c'est résisté par le type haut d'Alligature. Du coup, là, on va continuer à charger. On va overform maximum. On va faire 4 attaques rapides et on va placer le Hydroblast. À ce stade-là, le Hydroblast a fait le chaos. Si l'adversaire ne met pas son shield,
Il ne met pas son shield, ça fait pas le KO, mais on peut le form down avec le Griffon. Du coup, là, on est pas mal parce qu'on a un autre Hydro Blast de charger. Le dernier Pokémon enfin non, le Pokémon suivant de l'adversaire, c'est BRC4. Donc, du coup, on va placer un Hydro Blast. L'adversaire qui met son shield parce que ben, Hydro Blast venant de Alligator Obscure, ça fait vraiment très mal. On va envoyer le Flamigaton, puisqu'on n'a pas envie de se manger un close combat sur le Bagaid et on va prendre du temps avant de le mettre totalement KO. Du coup, là, on va overform. L'adversaire qui choisit d'envoyer un lagon. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, on a eu le temps de placer un ballon. On a fait du coup une attaque rapide. Donc, c'est-à-dire que lui, il était à 3 tours. Là, il place son Hydroblast. Donc, ok, là, on est plutôt pas mal. On l'a timé. Il vient de faire son Hydroblast qui coûtait, enfin, pas 5 tours. Fait pas 3 tours. C'était 5 attaques rapides. Du coup, là, il va envoyer un autre Hydroblast à 4 attaques rapides. Choisit de jouer le CMP. Mais ça ne nous dérange pas. Alors, en vrai, non. Si, ça nous dérange un peu. Puisque là, à ce stade-là, je pense que j'avais aucune raison de jouer le CMP. Il fallait juste que j'ouvre forme. Donc du coup là, je vends de charge histoire d'avoir quand même un peu d'énergie sur le... Je sais plus si c'était que le dernier Pokémon. Ah oui, sur le BRC4 qui va revenir, la question c'est est-ce qu'il peut placer le Trishki avant qu'il puisse placer une attaque? Et a priori oui, puisque le Trishki part avant un potentiel tranche-nuit ou close combat ou désert baf. Le Trishki qui fait le KO parce qu'on a fait des dégâts avec riposte. Et c'est GG. Encore une fois, putain, c'est abusé le nombre de victoires que j'ai eu sur cette série. Du coup, ben là, on est à la sixième victoire. Du coup, là, c'est parti pour le septième combat. On a encore une fois un Cisaillux, donc j'ai envie de dire, c'est fini. Est-ce que l'adversaire il va se battre? Ok, il reste. Donc, ben là, on peut tranquillement mettre notre shield, puisque s'il switch pas, c'est-à-dire que potentiellement on a peur de Flamigator, on aurait pu encaisser le tranche-nuit, puisque en tranche-nuit, c'est pas stabé, mais Cisaillux, il a une grosse stade d'attaque. Là, l'adversaire choisit d'envoyer Drac au feu. On place le ballon, histoire de faire tomber sûrement le bouclier de l'adversaire. Si met son bouclier, j'ai envie de dire on va switch pour le alligator. Ok, bon, je vais mettre en accéléré puisque là, l'adversaire a abandonné. Du coup, ben, je profite de ce petit moment où c'est en accéléré pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si jamais vous appréciez le contenu. Ça fait super plaisir et ça soutient de fou ben, la progression de cette chaîne. J'essaie de partager des astuces, des teams intéressantes et du beau gameplay, de la bonne humeur. Enfin bon, n'hésitez pas à aller check mes playlists, mes vidéos et tout le reste. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. Cette fois-ci, on a Flamigator face à Palartichaut. Super lead pour le Flamigator, parce qu'en vrai, le Palartichaut, il a rien qui nous fait réellement peur. Du coup, là, l'adversaire... Ok, bon, encore une fois, on a un adversaire qui abandonne. Du coup, on va mettre encore une fois en accéléré. Alors, du coup, ben, encore une fois, je vais profiter de ce petit moment pour vous partager une petite anecdote. Alors, de base, j'avais prévu de faire une partie 2 pour Kabutops. Puisque, bon, j'ai partagé quelques combats, mais j'ai des combats beaucoup plus intéressants que Kabutops. Donc, j'avais prévu de faire une partie 2 avec Kabutops. Mais j'ai essayé une team qui m'a fait super plaisir. Du coup, ben... J'ai voulu la partager et elle aussi, j'ai des combats de fou. Donc, potentiellement, Kabutops aura une partie 2 et cette vidéo-là aussi aura une partie 2. Mais j'attends déjà vos retours sur ces premières parties. Et voilà, globalement, le petit truc que je voulais ajouter. Donc, du coup, pour le coup, sur cette série, encore une fois, on a fait 5 victoires. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça commence bien la saison. Ça commence même très très bien. Franchement, là, se dire que je suis à 10 victoires d'affilée, je crois que même que j'étais à 12, puisque j'avais fait 2 victoires dans la série précédente. Là, par contre, on a un lead un peu plus chaud, puisqu'on a score vol en lead. Là, l'idée, c'est que Troche ça fait pas mal. En plus de ça, l'adversaire envoie dans l'alignement. Donc, on gratte totalement un calcination. Du coup, on gratte 5 tours d'énergie gratuitement. L'adversaire choisit d'envoyer Alligator. Du coup, on switch pour Bagaid. Alors, pourquoi on switch pour Bagaid? C'est parce que Bagaid, il résiste à l'attaque Griffon. Et en plus de ça, il a accès à point éclair et aussi parce qu'il a peur de Scorvol. Donc, dans tous les cas, Baguette, c'était le choix le plus intéressant. Du coup, là, on va faire un maximum. L'adversaire peut placer du Hydroblast. Dans tous les cas, on sait qu'il ne pourra pas nous farm down puisque Baguette, il a un bon bulk et il résiste aux attaques ténèbres avec son type spectre, enfin avec son type fait résister aux attaques spectre avec son type ténèbres. Je suis super fatigué, il est super tard. Enfin bref, on place le premier point éclair juste avant qu'il puisse placer une attaque. On replace un point éclair. Alors du coup, on a envoyé le point éclair 2 tours avant qu'il ait le hydroblast, de manière à ce que ben, du coup le deuxième point éclair parte 1 tour avant qu'il ait le hydroblast. L'adversaire du coup qui a totalement sacrifié le alligator et qui a farm down avec le scorvol. Du coup, on a le alligator pour pouvoir gérer son scorvol. On sait que ça peut faire des big damage. Donc on va mettre notre bouclier au cas où il envoie le seize. L'adversaire qui n'a pas bait et qui a envoyé le seize. Et là, il choisit de switch pour farm. Ok, on fait une attaque rapide. Donc c'est vraiment pas le bon timing. Quand on a 5 tours face à 4 tours, faut envoyer à 3. Mais bon, là, c'était compliqué d'envoyer à 3. 2, c'était mieux. Enfin bref, fallait limite faire 0. Du coup, là, je place
une attaque rapide parce que l'adversaire n'a pas envoyé son attaque. Clairement, là, il avait une attaque de charge. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas envoyé son attaque. En tout cas, là, il fait tomber ses deux boucliers avec les deux ballons. Là, il va totalement me forme down. Mais par exemple, le truc, c'est que à part les canons, il a pas d'attaque qui fait vraiment mal. Des airbaffs, c'est pas stabé. Point éclair, ça fait mal, mais ça fait pas le chaos. Voilà, point éclair, ça fait mal, mais ça fait pas le chaos. Du coup, là, je peux continuer à changer de l'énergie. Là, je sais qu'il est totalement dry, puisqu'il avait fait 4 attaques rapides. Donc là, il a déchargé ses deux points éclairs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais overform. Je vais faire une attaque rapide pour faire le chaos, parce que j'ai pas envie de prendre trop de dégâts. Je sais que je suis déjà en avance sur l'énergie et je pourrais devancer le Squirtle qui s'était totalement déchargé avec le seize. Je fais une attaque rapide du Hydroblast. Du coup, je place le Hydroblast qui va faire le chaos sur le Squirtle et malgré un terrible lead, enfin un terrible lead, un lead plutôt neutre mais désavantageux, j'ai pu gagner. Et c'est GG. Encore une fois, Beba Guide, franchement, il a fait super plaisir puisqu'il a totalement neutralisé le Alligator en mid-game. Donc, franchement, il fait un taf de fou. Du coup, j'ai envie de dire, c'est parti pour le combat suivant. On a Flamigator qui se retrouve face à Farm. Ok, on a déjà géré un Farm. Du coup, là, on va essayer de le gérer encore une fois bien. Du coup, là, on a un peu de lag au début. Donc, je sais pas si ça compte vraiment. Donc, là, on a 5 tours face à 4 tours. Donc, il fallait envoyer à 3. C'est le timing optimal. Donc, on place le ballon dans le timing optimal. Là, on switch pour agressivement pour le back-aid. Et ça, c'est une terrible erreur parce que l'adversaire, il a un courroux singe. On aurait pu totalement détruire le courroux singe avec le alligator. Mais bon, là, on a back-aid qui faut retrouver face à lui. On résiste à toutes ses attaques chargées, mais lui résiste deux fois à nos attaques rapides et lui est super efficace avec son attaque rapide puisqu'il joue la même attaque qui est riposte. Riposte super efficace sur le Titanite mais deux fois résisté par le Tip Spec, l'adversaire qui joue pas trop lui mais qui joue point glace du coup qui peut tranquillement placer un point glace qui est neutre sur le Bagaïd. Donc on résistait pas à toutes ces attaques, on résistait seulement au ballon et au tranche-nuit. L'adversaire du coup qui accepte de prendre les dégâts de ce que je suis, qui est dans le rouge, à ce stade-là, il va sûrement envoyer un ballon. Donc j'ai envie de dire, on met 20 notre bouclier, let's go. On a bien fait de mettre le shield parce que le ballon m'a fait des big damage sur l'alligator obscur qui est vraiment pas bulky. L'adversaire qui choisit de revenir avec Farm. On va pas mettre notre bouclier parce qu'on sait qu'on peut encaisser un point éclair. L'adversaire qui va un point éclair, on aurait préféré que ce soit 30 fugif. On fait une attaque rapide et on place le hydroblast. Là, le truc, c'est que il peut faire le KO avec point éclair. Donc l'idée, l'adversaire qui switch, enfin qui résiste avec un HP, on aurait vraiment cru que ça aurait fait le KO. Du coup, on switch pour le Flamigator, l'adversaire qui va centrifugif, qui a très très bien réagi, puisque ben, moi je voulais tenter de catch au point éclair. Le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Amphinobi. Du coup, j'ai envie de dire là, c'est GG, je ne peux plus rien faire, puisque franchement là, il peut tranquillement me form down, avec un peu de chance, peut-être va se décharger en énergie, ouais. Se décharger en énergie, il a eu peur qu'on ait le Hydroblast. Sauf que Alligator, il a vraiment pas d'attaque pour pouvoir faire pour Orphinobi. Même si Hydroblast, ça fait des big damage, là je suis déjà dans le rouge, il va me devancer à tous les coups. Donc du coup, ouais, là j'ai même pas mis mon bouclier, j'ai accepté de prendre le KO, j'ai déjà l'adversaire. Clairement, je vois pas du switch parce que si j'avais eu le Bagade façon Orphinobi, et si j'avais... Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. On a Flamigator qui se retrouve face à Flambuzor. Le lead, il est clairement neutre puisque le Flambuzor il peut nous one-shot avec Rapace. Heureusement, vol, on peut résister. On n'envoie pas de notre attaque directe au cas où l'adversaire est un Pokémon normal et on a peur de se faire catch. Donc, du coup, on fait super attention. L'adversaire qui envoie vol, heureusement, ça fait pas beaucoup de dégâts. Du coup, là, encore une fois, on fait gaffe parce que l'adversaire ne catche pas. On a vu l'animation de cassination. Du coup, on peut tranquillement placer le ballon. Le ballon qui va faire des big damage ou faire tomber le bouclier de l'adversaire. Là, on a l'avantage des boucliers. Du coup, là, on va mettre notre shield. À mon avis, l'adversaire va sûrement tenter de faire un... Ouais, il fait un nitro charge pour booster sa stat d'attaque. La question, c'est est-ce qu'on peut placer deux ballons? Je pense qu'à ce stade-là, il faut bait. Encore une fois, on a attendu un tour pour être sûr que l'adversaire ne catche pas. Je pense qu'il faut bait parce que si l'adversaire met son shield, il pourra totalement nous farm down avant qu'on place un autre ballon. On peut placer le ballon joueuse. Ballon joueuse, on fait des big damage. Enfin, ça fait des dégâts plutôt respectables. Ça l'aurait mis sûrement apporté de farm down. Du coup, là, on a clairement gaspillé notre énergie. Mais bon, on va quand même essayer de gagner. L'adversaire qui paye ta nitro charge, on n'a pas mis notre shield, du coup on en est plutôt pas mal. Vol boosté, ça aurait pas fait le chaos. Sauf que vol boosté deux fois, clairement ça fait le chaos. On va mettre notre shield au cas où l'adversaire envoie vol. Ces vols, du coup, là, ça est vraiment... Enfin, on est plutôt pas mal. Du coup, on va overform parce que l'adversaire est totalement dry au niveau d'énergie. Il a plus de tout d'énergie. On peut tranquillement placer l'hydroblast qui va faire le chaos. Et la question, c'est qu'est-ce que l'adversaire a dans le bac? Si Alligator ne peut pas gérer, il nous reste le back gain. Mais je sais pas si on pourra 1v2. L'adversaire qui envoie Florizor. Normalement, on peut le devancer. On fait gaffe à ce que l'adversaire ne catche pas. On place le laser glace. Laser glace, normalement, ça fait des big damage sur le Florizor. Ça fait des big damage, ça ne le met pas à portée de farm down. On fait du coup une attaque rapide, on tente de catch le VG attaque sur le Bagade, l'adversaire qui garde son énergie et qui choisit d'envoyer Bomberk. Ok, plutôt original.
Alors, je sais pas s'il avait pas VG attaque ou bien s'il a juste paniqué. En tout cas, là l'adversaire choisit d'envoyer un lagon. On ouvre forme maximum. On place un tricherie. Alors, le truc là, c'est qu'il faut absolument pas jouer le CMP, puisque Bagaidi perd le CMP face à lagon. Donc, du coup, là, on sait qu'on peut encaisser une Hydroblast. Par contre, sur le prochain move, c'est pas sûr. Le 2 Hydroblast, c'est sûr qu'on n'encaisse pas. Je pense pas que le Bagaidi puisse être forme down, puisqu'il a un gros bulk, l'adversaire qui envoie son attaque directe. Donc ben là, on n'a même pas pu jouer un CMP, puisque l'adversaire choisit de se décharger directement l'énergie. On sait qu'on gagne le CMP avec le Alligator, du coup là, on va overform un maximum. On balance le Hydroblast en CMP ou juste avant que le Lagon et son attaque. La question c'est est-ce qu'on peut form down son dernier Pokémon, à savoir le Florizard, avant que lui nous forme down? Let's go. On avait un peu plus d'HP et Grifform, c'est une attaque qui est super oppressante. Du coup, let's go. On continue sur notre série de victoires. Là, on a 2 victoires sur cette ronde. On a Flamigator face à Togekiss. Du coup, là, j'ai envie de dire, c'est super. L'adversaire, il est potentiellement tenté d'abandonner, mais bon, avec pouvoir antique, il peut faire des dégâts. L'adversaire qui switch pour une Inastock, du coup là on switch direct pour Bagaïd. On sait que Bagaïd il a très très peur de Togekiss, puisqu'avec son type combat et son type ténèbres, charme, ça va totalement le détruire. Donc on va pas mettre de bouclier, puisque aucune attaque de Inastock ne peut faire le chaos, surtout pas dans cette ligue où Bagaïd il est super bulky. L'adversaire qui choisit d'envoyer sur puissance, ça fait clairement pas assez. Du coup là on se permet d'overform, on a le back-to-back point éclair, donc on va faire une attaque rapide, placer le point éclairant. Du coup, l'adversaire ne met pas son chi, ça fait des big damage. On enchaîne direct avec notre point éclair. Let's go. On a pu placer 2 points éclair. Là, ça va sûrement faire tomber le dernier bouclier ou, enfin, le premier bouclier ou faire le chaos sur l'adversaire. L'adversaire qui met son bouclier. Du coup, là, on fait une attaque rapide avec le Flamigator et on place le ballon. Le ballon qui va clairement faire le chaos à ce stade-là. On doit peut-être plus faire le voie enjôleuse, mais bon, on place le ballon parce qu'on n'aime pas trop bait. Du coup, là, on ouvre forme. Là, l'adversaire est clairement apporté le voie enjôleuse. Du coup, on va mettre notre bouclier sur le pouvoir antique qui va faire le chaos. En fait, non, ça fait pas de chaos, mais ça va faire des dégâts et on a envie de préserver le Flamigator. Là, on va même pas envoyer notre attaque parce qu'on réalise qu'on peut faire encore mieux qu'envoyer le Vengeur. C'est totalement farm down. Le dernier Pokémon de l'adversaire, c'est Florizard. Du coup, là, on va placer le ballon histoire de faire des big damage. Là, on sait qu'on peut devancer le Florizard. Du coup, on switch pour le Alligator. Le Alligator qui va potentiellement se faire dévancer. L'adversaire qui ne voit pas son attaque parce qu'il sait qu'il a besoin du back-to-back pour faire le chaos. Du coup, là, on peut placer l'Hydroblast avant que l'adversaire ne puisse passer une attaque. Et c'est JJ. Franchement, je vous promets, cette team, elle est cheat et regardez toutes les victoires que j'ai enchaînées avec. Je vais vous dire, quand je vais sortir la deuxième partie, combien j'ai fait sur une même journée. Mais franchement, la quantité que j'ai fait en termes de victoires et de défaites, c'est incroyable. Enfin bref, c'est parti pour le combat suivant. On a fait on avait perdu la dernière fois face à Farm. Cette fois-ci, on va pas se faire avoir. On sait qu'il faut pas switch parce que si jamais il y a un coup singe le bac, le Bagaid va se faire détruire. L'adversaire qui a voulu call le bait, avoir joué le du coup, là, on est vraiment pas mal. On va pas mettre notre chi parce que sans Fuji, même si ça fait des dégâts, ça fait clairement pas assez pour faire le chaos. L'adversaire qui envoie Désir Baf, du coup, là, on est encore mieux. Du coup, là, on est dans le jaune. L'adversaire qui a fait tomber un bouclier. Il choisit d'envoyer un Finobi, on fait une attaque rapide et on place le voie enjôleuse. À ce stade-là, Alligator, il est pas trop à l'aise face à un Finobi. Donc, du coup, là, l'idée, c'est d'envoyer le plus d'attaques. L'adversaire qui choisit de se décharger en énergie, on va pas mettre notre shield, on va accepter de tomber KO. Puisque ben là, on a l'avantage des boucliers et Bagaid, il peut totalement détruire l'Amphinobi maintenant qu'il a accès à point éclair. L'adversaire qui va commencer du coup à spammer les Hydroblasts. Est-ce qu'on met notre shield? Non, mais pas notre shield au premier move, puisque comme vous disiez, Bagaid, il a du bulk. On peut encaisser le Hydroblast qui fait des big damage, mais le Bagaid, il reste dans le vert, malheureusement, avec les dégâts de Shuriken. La maintenant passe dans le rouge. On peut totalement farm dans le Amphinobi, du coup là, on va mettre notre bouclier et avec quasiment 100% d'énergie pour le prochain Pokémon. L'adversaire qui n'a pas switch, donc du coup, c'est-à-dire que ce dernier Pokémon avait potentiellement un petit peu peur de Bagaid. En parlant de Pokémon qui a peur de Bagaid, on a Flamigator qui est spec, le Trichriff qui est des big damage, mais ça fait malheureusement pas assez. Pour faire le chaos, on avait le back-to-back Trichi, du coup là, on fait 2 attaques rapides supplémentaires et on place le Trichri. Pour rappel, qu'on a 2 tours face à 5 tours, il faut envoyer à 2 ou 7. Et sinon, les timings suboptimales, c'est 4 ou 9. Enfin bref, l'adversaire qui réalise qu'il ne peut plus gagner et qui abandonne. Et c'est JJ. Dans tous les cas, on avait le Flamigator dans le bac qui aurait pu totalement finir la game sur cette série. On fait 4 victoires. Et c'est JJ. Du coup, là, c'est la dernière série que je vais maintenant showcase pour la vidéo pour la partie 1. Donc, je vous invite à me dire dans les commentaires, est-ce que vous voulez une partie 2? On va dire que, bon, actuellement, je crois qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à 60 abonnés. Donc, si après cette vidéo, on passe le cap des 100 abonnés, je sors la partie 2. Et je sors aussi la partie 2 pour Kabutops.
Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, de tous les Pokémon qui ont eu leur mise à jour. C'est qui le Pokémon qui vous hype le plus? Là, pour le coup, j'ai testé Bagate point éclair. Et franchement, il fait super plaisir, surtout face à des Pokémon comme Votuskis ou Alligator. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne surtout rien manquer. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, hein. Yes, I.